Mesdames, Messieurs, bonjour. Le gouvernement togolais s'est donné pour ambition de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Pour accompagner le gouvernement à atteindre cet objectif, les communes s'activent et jouent leur partition. Dans la commune GOP 5, le maire Kossi Agbeniegan Agoka a mis en place plusieurs stratégies et méthodes pour accompagner le gouvernement dans sa mission. Nous partons tout de suite à la découverte de ces actions dans votre magazine 1 milliard d'arbres d'ici 2030, les communes s'activent. Nous allons nous rendre sur le site du Nénion, un des sites reboisés par la commune, pour notre entretien. Allons-y. Bienvenue. Madame, bonjour. Comment ça va, vous allez bien? Très bien. Merci de nous accueillir dans votre commune. Merci beaucoup. Vous allez très bien? Très bien, monsieur. Merci, madame. Nous sommes dans votre belle commune. Présentez-nous succinctement cette belle commune dans laquelle nous sommes. Merci. Vous êtes dans la commune GOP 5. Elle est une grande commune dans le Grand Lomé. Elle compte 22 villages. Le GOP 5 a pour limite la commune Golfe S7 qui se trouve à l'ouest de la commune GOP 5. Il y a également les communes du Golfe 4 et du Golfe 3 qui sont vers le sud de la commune Golfe 5. Nous avons également la commune d'Agonivé 1 qui se trouve à l'est de la commune Golfe 5. Et finalement, nous avons aussi les communes d'Agonivé 5 et d'Agonivé 3 qui sont vers le nord de la commune Golfe 5. Alors, monsieur le maire, le 30 mai 2022, le gouvernement a communiqué son désir de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Quelle est votre appréciation par rapport à ce désir du gouvernement? Vous savez, c'est un grand projet. Et ici, nous tenons à dire merci au chef de l'État et à tout son gouvernement pour ce grand projet de reboisement pour donner au Togo une vision durable. Parce que vous savez, lorsque nous parlons de ville durable dans le monde entier, le grand critère, c'est d'abord l'environnement. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui le Togo, notre pays, se situe dans ce contexte de reboisement à grande échelle. Monsieur le maire, nous allons nous installer pour la suite de Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire, dans votre commune, quelles sont les actions que vous menez pour accompagner le gouvernement à atteindre les objectifs? Merci madame et merci la Green TV. Pour nous, nous avons beaucoup de projets. Et notamment le projet d'assainissement de la commune. Vous savez que lorsque on va dans une ville,
ce qui frappe à l'œil le premier, c'est lorsque la ville est propre. Et donc, quand une ville est propre, ça frappe à l'œil. Donc nous nous sommes dit que notre priorité première, c'est d'abord d'avoir une ville, une commune très propre. Et c'est pour cela que nous avons lancé le grand projet que nous appelons une maison, une poubelle, afin que tous nos concitoyens qui vivent dans la commune puissent avoir chacun dans sa maison une poubelle, hein, pour que les déchets puissent être bien gérés et avoir une commune qui soit vraiment exemplaire. Et à part cela, nous avons également le projet de l'environnement, puisque nous avons délibéré au niveau du conseil municipal sur le projet que nous appelons une maison, un arbre. Nous voulons reboiser tous les artères, tout ce qui est comme tronçon. Les rues de la commune doivent être arborées. Mais je vous dis que nous avons également le projet trottoir libre et vert. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sortons, tous les trottoirs sont occupés par des populations, nos soeurs, nos frères qui vendent le long des boulevards. Alors que l'exploitation du trottoir rend vraiment difficile la circulation de nos concitoyens. Donc nous avons jugé bon de planter le long des voies et en occupant les trottoirs par des plants. C'est ça que nous appelons trottoir libre et vert. Et donc c'est un grand projet que nous avons dans la commune Golf 5 pour que tous ceux qui marchent, tous ceux qui empruntent les voies publiques au moins soient à l'aise en circulant sur les trottoirs, qu'ils aient de l'ombrage, qu'ils aient vraiment un bel environnement pour circuler. Quelles sont les différentes espèces que vous mettez souvent en terre dans vos activités de reboisement? Oui, vous savez, nous avons plusieurs essences, d'espèces de plantes que nous avons prévues. Il y a les eucalyptus, il y a également les cassias, nous avons aussi les badamiers, il y a également les tecs, les nymphes, les arbres fruitiers, les orangers, les manguiers, tout ce qui est arbre qui puisse vraiment rendre la ville très jolie, nous les avons mis au programme. Qu'est-ce que ces activités de reboisement apportent à l'environnement? Autrement dit, est-ce pour des raisons esthétiques ou pour des raisons environnementales que la commune Golf 5 fait ces activités de reboisement? Oui, vous savez, aujourd'hui, dans le monde entier, se pose un problème. Vous savez que le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité tout entière. C'est pour cette raison que au niveau du Togo, le gouvernement, au chef de l'État, a pris une décision pour que nous puissions planter. Donc, les arbres que nous plantons favorisent la protection de l'environnement en luttant contre la pollution de l'air, en luttant contre les émissions de gaz à effet de serre, et également, ces arbres également sont des produits qui rendent notre ville très jolie à voir. Vous voyez ici, là où nous sommes aujourd'hui maintenant, vous voyez que c'est très joli, et puis il y a beaucoup d'arbres qui sont là, et c'est parce qu'on a planté.
Alors pour plusieurs raisons, la commune GOF 5 plante les arbres pour protéger l'environnement et sa population. Alors monsieur le maire, comment se fait la sélection des espaces sur lesquels vous faites des activités de reboisement? Oui, vous savez, d'abord, la ville est une planification. La ville se conçoit. Une ville est une planification. On la planifie, on la construit dans la tête. Et avant d'exploiter l'espace, c'est une prévision. Ça veut dire que dans une ville donnée, il faut prévoir les espaces à reboiser, les espaces verts. Et donc, dans la commune GOF 5, ces espaces ont été prévus. Vous avez vu ici, là où on est maintenant, c'est le plan de 83. Quand nous voyons sur le plan de l'urbanisme de 83, l'espace a été prévu pour en faire un espace vert. Donc, l'espace que nous utilisons pour planter, c'est des prévisions de l'État. Et donc, tout ce qui est là aujourd'hui, que vous voyez comme espace vert, a été prévu par l'État. Donc, que ce soit les abords de voies, c'est une prévision. Que ce soit les jardins publics, c'est une prévision. Donc, tout ce qui aujourd'hui est dans le GOF 5 comme espace a été d'abord prévu par le schéma de notre administration au niveau de l'urbanisme. Alors, monsieur le maire, on dit que toute action a peut-être des difficultés. Quelles sont les difficultés rencontrées dans vos activités de reboisement? Il est vrai que, vous l'avez déjà dit, toute action connaît des difficultés. Il faut dire qu'aujourd'hui, les espaces qui ont été prévus, la plupart sont occupés par nos concitoyens. Vous le verrez, quand nous circulons un peu, vous le verrez que des gens ont occupé les espaces qui sont réservés pour en faire espace vert. Au niveau des grands carrefours, ça a occupé. Les trottoirs sont occupés. Quand vous voulez faire le développement d'une ville, vous devez savoir comment gérer l'espace. Parce que l'occupation de l'espace doit être vraiment rationnelle. Et c'est ça que nous avons comme difficulté dans notre ville de Lomé, dans la commune du GOF 5. L'occupation n'est pas rationnelle. Quelles sont les méthodes mises en place pour lutter contre ces difficultés rencontrées dans votre commune, dans vos activités de reboisement? Oui, vous savez, il faut planter, c'est bien. Mais il faut également faire l'entretien des arbres. Il est vrai que nous voulons planter, mais également il faut aussi mettre en place une stratégie pour le suivi et pour l'entretien des arbres que nous plantons. Donc nous sommes mobilisés, la population du GOF 5, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, les hommes, associations de toute localité. On s'est mobilisé pour que, une fois que nous mettions les plantes en terre, qu'il y ait un suivi. Donc il y aura un engagement citoyen de la population pour suivre l'évolution de ces plants pour donner vraiment de la verdure à notre commune. Donc nous avons mis en place plusieurs stratégies avec les CDQ, avec les CVD, les populations, les femmes, les jeunes surtout, pour que nous fassions le développement de la commune de façon collective. Vous savez que le développement est avant tout un développement participatif et puis inclusif aussi. Donc il faut que tout le monde participe au développement de la commune. C'est ce que nous faisons et je suis sûr qu'avec l'inclusion de tous, avec
la contribution de tous, nous allons arriver, nous allons réussir notre développement communal. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé que vous faites appel à la population, au CDQ et autres. Mais est-ce que la population répond favorablement à vos appels comme vous les appelez très souvent dans vos activités? Oui, vous savez, le développement est une vision. Et cette vision, pour réussir cette vision, il faut que la population adhère à la vision. Et il faut expliquer aux gens. Il faut les sensibiliser. Il faut leur faire comprendre le bien fondé de vos projets. Et quand vous leur expliquez cela, finalement, les gens comprennent. Vous savez que nous sommes à une étape aujourd'hui, c'est une nouvelle école. La décentralisation au Togo a commencé il y a de cela 4 ans. Il est vrai qu'il y avait une décentralisation verticale avant, maintenant c'est la décentralisation horizontale. Donc les populations doivent contribuer, doivent comprendre le pourquoi nous voulons telle chose pour la commune. Donc avec la sensibilisation, je crois que les gens comprennent maintenant. Pour une commune verte et un Togo vert, quelles sont les actions à venir, monsieur le maire, pour accompagner le gouvernement? Les actions que nous devons mener aujourd'hui pour accompagner le gouvernement, d'abord, c'est d'impliquer tout le monde. Le développement, je l'ai déjà dit, est une affaire de tous les citoyens de tous les secteurs togolais. Je le répète encore, le développement, tel que je l'ai dit, est une affaire de tous les Togolais, toutes les Togolaises. Donc, nous devons impliquer tous nos concitoyens dans le développement communal. Donc, pour y arriver, nous avons le devoir de parler aux populations, leur expliquer le bien fondé de nos actions. Et nous devons, avec elles, poser les bases du développement durable. Et ça, nous le faisons avec les populations à la base, les chefs traditionnels, les jeunes de tous les quartiers, de tous les villages, avec les femmes, l'association de la commune. Et nous apportons ensemble les projets sur la table et on fait un débat et nous tous nous décidons ensemble. Et avec la décision collective, on applique et on avance. Donc c'est pour vous dire que nous avons le devoir d'accompagner les efforts du gouvernement. Tout ce que l'État fait, c'est pour nous. Et nous devons être acteurs du développement afin que tout ce que l'État fait puisse être pour nous du profit. Donc ça appelle une prise de conscience de tout le monde. Voilà. Alors, monsieur le maire, au tout début de notre entretien, vous nous avez parlé des projets de la commune Golf 5, tels que une maison, un arbre. Parlez-nous un peu de ce projet, comment ça va se faire? Merci madame, merci à Green TV. Nous avons effectivement commencé ce projet, une maison, un arbre, depuis 2021. Je peux vous dire que c'est un grand projet. Parce que nous voulons nous inscrire dans les villes durables. Et le critère qui les définit, c'est l'environnement. Lorsque vous parlez de ville durable, il faut déjà voir en face l'environnement. Et donc, nous avons dit que au niveau de la commune Golf 5, il faut prendre une délibération pour que la commune soit une commune verte. Et le conseil municipal a pris une délibération, et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, nous sommes une commune verte. Et nous en sommes très fiers.
Et nous voulons planter au maximum. Nous voulons planter. Nous voulons qu'il y ait une commune qui soit inscrite au niveau des nations qui luttent pour un bel environnement, pour les vies durables. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur le maire, à l'endroit de la population et à l'endroit de nos téléspectateurs, quel est votre mot de fin? Merci madame et merci à Green TV International. Nous avons un message à nos concitoyens. Le développement, c'est avant tout une vision. Le développement se fait dans la discipline et dans l'ordre. Le développement doit être inclusif et participatif. Chacun doit mettre sa main pour bâtir une nation prospère. Nous devons ensemble, nous devons le savoir que nul ne viendra au Togo bâtir une nation en notre place. Nul ne le fera en notre place. Si nous voulons avoir un beau pays, une nation prospère, c'est d'abord nous-mêmes d'abord. Si nous voulons avoir un pays très beau, c'est nous-mêmes d'abord. Et donc, pour cela, nous lançons un appel à tous et à toutes de savoir que notre pays, son développement, c'est nous d'abord. Ça nous incombe, c'est notre affaire. Et ceci doit se faire dans une harmonie totale, dans la paix, dans une discipline et dans l'ordre. Pour terminer, nous aimerions une fois encore dire merci au chef de l'État, toute notre admiration à lui, à son gouvernement. Nous disons merci également à tous nos collègues du conseil municipal, à tous les acteurs du développement de la commune, à tous les traditionnels de la commune, à toute la jeunesse de la commune, à toutes les femmes et à tous les hommes qui œuvrent pour avoir une commune belle avec un développement durable. Merci à tous et à toutes pour un Togo nouveau, un Togo prospère. Merci. Merci également à vous, monsieur le maire. Pour terminer, nous allons sacrifier à ce rituel du reboisement. Après vous, monsieur le maire. Merci.
cas, monsieur le maire et moi, nous venons de donner vie à 2 jeunes plants qui vont grandir très bientôt. Merci, monsieur le maire, pour votre disponibilité, surtout de nous avoir accueillis dans votre belle commune. Merci, madame, merci à Green TV International qui nous a fait aussi l'honneur de nous inviter ici ce soir pour parler de notre environnement. Je voudrais vous remercier du fond du cœur et puis vous pouvez également de nous accompagner aussi dans nos projets de développement communautaire, surtout dans notre environnement, c'est important. Nous voulons avoir une ville verte, une commune verte, qui puisse être vraiment une commune modèle lorsque nous parlons de l'environnement. Merci madame. Merci monsieur le maire. Merci. La commune Golfe 5 a porté dans son cœur le projet du gouvernement de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt.